Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Alors, pour présenter vite fait ce qui sera donné ce soir, il s'agit de la présentation de la méthode COCA. Et comme on l'a dit lors des pubs et des annonces, c'est une méthode simple pour qu'en 5 minutes, tu puisses tirer quelque chose de la Bible. Alors, en 2 mots, je présente Stéphane avant qu'il ne prenne la parole et puis on va commencer tout de suite. On s'est rencontré avec Stéphane à l'Institut biblique de Genève par un beau jour d'automne 2011. Et comme on le dit souvent sur le blog, au début, c'était pas le coup de foudre, mais on a appris à se connaître et bientôt, on pouvait plus se quitter. On a commencé à bloguer ensemble sur un tout petit blog qui s'appelait notreéglise.com à l'époque, en 2012, et qui est devenu toutpoursagloire.com. Stéphane est pasteur, implanteur d'église à Pont-de-Chéruy, près de Lyon. Il est marié à Anna, il a un enfant. Il est un peu stressé, je balance, il est un peu stressé de faire sa première formation ce soir, mais c'est vraiment un plaisir. J'ai eu l'occasion moi-même d'écouter cette formation qui avait été enregistrée et je prie vraiment que cette soirée soit en bénédiction au plus grand nombre et à chacun d'entre vous. Voilà, je laisse la parole à Stéphane et puis moi, je vous retrouve tout à l'heure avant la pause. Merci Mathieu. Bonjour à tous. C'est vraiment chouette de tous vous retrouver ou de vous voir ici pour la première fois, je ne sais pas. En tout cas, on est nombreux, je ne sais pas combien encore, mais voilà, donc 150 qui se sont connectés. Donc bienvenue à tous. Et comme l'a dit Mathieu, moi aussi je prie et je vais prier là tout de suite parce que c'est vraiment, je pense, stratégique d'apprendre une méthode pour lire la Bible. C'est tout simple ce qu'on va faire ce soir, mais je prie que ça soit le début d'une longue histoire d'amour entre toi et le texte que Dieu nous a donné. Alors, je vais prier et puis on va commencer à voir la méthode COCA. Seigneur, c'est juste quelques minutes et je te remercie pour la technologie qui permet comme ça d'être ensemble à travers le monde pour regarder comment lire ta parole et en retirer quelque chose, même si on a très peu de temps avant de commencer notre journée. Père, s'il te plaît, aide-nous à saisir l'essentiel, aide-nous à avoir envie d'étudier ta parole. Et s'il te plaît, bénis tout ce qui sera fait ensuite avec ce qui est appris ce soir. Je te prie pour chacun que les problèmes techniques soient résolus facilement s'il y en a et qu'on puisse vraiment juste profiter de la soirée, Seigneur. On demande tout ça pour ta gloire, Père. Amen. Alors, on a souvent ce problème, on a 5 ou 10 minutes devant nous et on se dit, je ne peux pas lire ma Bible, je ne peux pas retirer quoi que ce soit, je n'ai pas le temps et on file à travers la journée, on sait que lire la Bible c'est important et pourtant on ne le fait pas parce qu'il nous manque du temps. Alors, parce qu'on pense que c'est trop compliqué pour le lire en quelques minutes et en retirer quelque chose. Alors, comme l'a dit Matt et comme on va le répéter tout au long de la soirée, c'est faux. Avec la méthode COCA, c'est 4 choses à faire avec un texte biblique. On peut le faire en 5-10 minutes avec un texte même inconnu et retirer quelque chose. Dieu parle à travers sa parole, même quand on a très peu de temps. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose, mais ici, on parle d'une méthode vraiment basique pour commencer ton étude de la Bible. Alors, c'est vraiment possible, en très peu de temps, de retirer quelque chose. En même temps, il faut dire, c'est une méthode, donc ce n'est pas forcément super agréable au début. Les bonnes choses, souvent, viennent avec de l'entraînement. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai appris à faire du vélo sans les petites roues. Je suis sûr que tu te souviens de ça aussi pour toi. Moi, j'ai pleuré. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'ai pleuré. Je voulais à tout prix reprendre les petites roues parce que je tombais, tout ça, j'avais mal. Là, on prend une petite méthode. On quitte peut-être les petites roues de juste lire la Bible sans boussole, sans savoir où on va. Et on va prendre un petit cadre qui peut nous aider à rechercher ce que Dieu voulait nous dire par ce texte. Alors, lire la Bible, c'est un de mes grands plaisirs dans la vie. J'espère que c'est un de tes grands plaisirs.
Et si ça ne l'est pas, peut-être c'est la première fois que tu apprends une méthode pour lire la Bible. J'espère vraiment que ça va t'aider. Et puis, j'ai 2 publics quand même en tête. Soit tu n'as jamais lu la Bible vraiment de façon régulière et tu ne sais pas où commencer. Donc ça, c'est vraiment la méthode Coca est pour toi. Et peut-être, justement, tu lis la Bible depuis des années. Et là, on a une méthode toute simple que tu peux transmettre à d'autres. Si tu as des jeunes chrétiens que tu accompagnes, là, tu peux leur montrer comment lire la Bible simplement. Donc, j'ai 2 publics, ceux qui vraiment débutent et justement ceux qui sont en train de former, mentorer, discipuler d'autres chrétiens. Alors, on a un gros piège, on en parle sur le blog ce mois-ci, un gros piège quand on lit la Bible, c'est le piège du perfectionnisme, c'est le piège de croire qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir lire la Bible et en ressortir quelque chose. Et vraiment, c'est pas ça. Le secret, si on devait parler d'un secret pour réussir à lire la Bible et en ressortir quelque chose, c'est la régularité. Je prendrais sans hésiter 5 minutes par jour pendant 365 jours plutôt que une grosse heure ou 3 heures par mois ou des choses comme ça. Vraiment 5 minutes par jour dans la durée t'apporteront beaucoup plus que quelques gros blocs dans ton mois. Donc justement, c'est une des raisons d'apprendre une méthode toute simple et pas viser trop haut tout de suite. Dans l'étude de la Bible, vraiment, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Alors, il y a plusieurs façons de lire la Bible. Très rapidement, ce serait la lecture survol. Si tu es dans un de ces fameux groupes de croissance où tu es en train de lire la Bible avec d'autres chrétiens, souvent on lit des gros blocs de la Bible. Ça, c'est génial pour avoir une vue d'ensemble de la Bible. On peut avoir la lecture mémorisation où on est en train de donc apprendre par cœur un petit bout de texte de la Bible et en l'apprenant, on remarque des choses dans le texte et parfois c'est en mémorisant un texte que, bon, voilà, on a la découverte, on réalise « Ah, mais j'avais jamais remarqué que Dieu fait le lien entre ça et ça. » Donc, il y a aussi la lecture mémorisation. Mais là, on parle ce soir de la lecture méditation. C'est de prendre un petit bloc de texte et on va le méditer, le creuser pour en chercher le sens. Alors, avant de parler de Coca, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Si tu as 5-10 minutes devant toi, qu'est-ce qu'il faut comme outil? 4 outils sont nécessaires. Il te faut, alors l'outil, c'est un grand mot, il te faut le Saint-Esprit, il te faut la prière, il te faut un crayon et il te faut une Bible. Donc, rapidement, le Saint-Esprit. Pourquoi est-il nécessaire pour ton étude de la Bible, même quand c'est juste quelques minutes? Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, est celui qui nous ouvre les yeux pour comprendre le texte. On voit ça dans Jean 16, par exemple, versets 13 et 14. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous révéler la vérité, dit Jésus. Le Saint-Esprit est donné uniquement aux disciples de Jésus, à ceux qui placent leur confiance en lui, en sa mort, en sa résurrection. Donc, si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est celui qui peut te révéler, t'ouvrir les yeux alors que tu es en train de réfléchir sur le texte biblique. Deuxièmement, la prière. La prière, c'est un mot simple, c'est simple. Parfois, on se dit, prier, je ne sais pas prier. Non, c'est parler à Dieu. Tout le monde peut parler à Dieu. Et en priant, on se rappelle qu'on n'est pas en train d'ouvrir n'importe quel livre ici. On est en train d'ouvrir le livre que le Dieu de l'univers nous a donné. Et donc, on prie en se mettant à genoux, en se disant, Dieu, s'il te plaît, parle-moi avec les quelques minutes que j'ai. Donc, c'est à la fois motivant parce qu'on se dit, c'est le Dieu de l'univers qui a parlé ici, et à la fois effrayant parce que c'est Dieu qui me parle peut-être. Troisièmement, un crayon, c'est pour souligner, entourer, écrire dans les marges et dans le texte. Parfois, certains hésitent d'écrire dans leur Bible. Franchement, n'hésite pas. C'est pas le papier et l'encre qui sont sacrés, ce sont les paroles, ce que Dieu voulait nous dire qui est sacré. Donc, vas-y. Moi, honnêtement, à mon avis, un livre qui n'est pas annoté, qui n'est pas souligné, c'est pas un livre qui a encore été correctement lu. Donc, c'est vraiment honorer Dieu de vouloir chercher à le comprendre avec un crayon à la main. Et quatrièmement, prends une Bible. Je te conseille de prendre une Bible en papier pour pouvoir justement annoter. Honnêtement, n'importe quelle Bible fera l'affaire. Prends une Bible, peut-être évite les Bibles trop bon marché comme
j'aime beaucoup la Bible à 1,80 € de 90 de la Maison de la Bible. On a distribué à des millions d'exemplaires, hein, cette Bible en France. Mais le papier ne va pas tenir longtemps. Prends une Bible un peu plus haut de gamme pour qu'elle puisse t'accompagner pendant des années. Et au niveau des traductions, honnêtement, prends n'importe quelle traduction. Prends une traduction simple sans doute. J'avais entendu un professeur et théologien dire à la question, quelqu'un lui posait quelle est la meilleure traduction, et il a répondu celle que vous utilisez tous les jours. Et je suis à 100% d'accord avec lui. Si c'est la Summer, c'est la Second 21, c'est sans doute mieux pour une première lecture. Mais honnêtement, peu importe la traduction que tu prends, l'essentiel c'est que tu t'en serves tous les jours. Et je connais un gars d'ailleurs, qui est dans mon église, hein, qui s'est converti en lisant dans une seconde 1910 que beaucoup estimeraient très compliquée. Et il a lu chaque année, depuis des années. Durant sa première ou deuxième lecture, voilà, il a compris l'évangile et il s'est converti. Voilà, Dieu n'est pas du tout limité par la traduction que tu as devant toi. Alors, parlons maintenant de la méthode Coca. Certains ne connaissent pas du tout. Où est-ce qu'on va avec ça? D'autres ont peut-être une petite idée. Moi, je ne pensais pas avoir inventé la méthode Coca du tout, mais je pensais avoir inventé l'acronyme des 4 lettres. En fait, j'ai pris simplement une méthode qui existait chez les GBU et je l'ai adaptée pour mon groupe de jeunes. Je suis passé de OIA à OK. Et puis, à la dernière minute, je me suis dit, mais franchement, si on pouvait mettre une lettre de plus devant, justement, Coca, c'est parfait. Donc, je vais vous expliquer les lettres. Mais juste pour l'anecdote et pour un petit coup de pub pour les groupes bibliques de lycéens, il y a juste une semaine, alors qu'on faisait la pub, Nicolas Blum, qui est responsable GBU sur Paris, m'a demandé est-ce que c'est la méthode Coca, c'est celle qui contient ces quatre mots? J'ai dit ah oui, c'est la même chose. Donc apparemment, ça a été inventé en 2008 par les groupes bibliques lycéens. Donc si tu es lycéen ou si vous avez un lycéen à la maison, vous pouvez l'encourager de rejoindre ces groupes bibliques lycéens qui sont en train de se redynamiser. Ils avaient toute une période de pause et ils ont été repris sous la tutelle un peu des GBU, donc les groupes bibliques universitaires. Et si tu vas dans un GBL, tu retrouveras la méthode. Elle est un peu plus détaillée de ce que j'utilise parce que je veux que tu puisses t'en servir en 5-10 minutes justement. Mais c'est les mêmes 4 mots, simplement quelques étapes, des questions dedans un peu différentes. Alors, regardons la méthode Coca. C'est 4 lettres, 4 mots. Il s'agit du contexte, il s'agit d'observer, il s'agit de comprendre et il s'agit d'appliquer. Donc, contexte, observer, comprendre et appliquer. Et donc, si tu n'as pas noté tout ça, on va le faire plusieurs fois en boucle, hein, ces 4 mots. Et il y a aussi une fiche résumée qu'on va donner à la fin du webinaire. Donc, pas de panique pour les notes. Alors, contexte, c'est regarder où un texte se place dans la Bible. Observer, c'est regarder comment les choses sont dites dans ce texte. Comprendre, c'est chercher à savoir ce que le texte veut dire, ce qu'il signifie. Et l'appliquer, c'est savoir comment ce texte, quelles sont les implications et l'application dans ma vie du sens du texte. En une phrase, on pourrait dire, donc c'est le contexte, l'observation, la compréhension et l'application, c'est regarder où est-ce que le texte biblique se trouve, ce qu'il dit, ou comment il dit les choses, ce qu'il veut dire et ce qu'il veut dire, ou comment il s'applique pour moi. 4 étapes, 4 lettres, Coca. Alors, avant de regarder maintenant en détail et de prendre un texte biblique ensemble et de voir comment utiliser cette méthode, juste une dernière pensée sur l'objectif de tout ça. L'objectif, ce n'est pas juste d'accumuler de la connaissance. L'objectif, c'est le truc qui m'enthousiasme le plus. C'est beaucoup plus important que la méthode. Le but de toute lecture de la Bible, c'est d'essayer de penser les pensées de Dieu. C'est peut-être bizarre comme ça. C'est encore plus bizarre si on parle comme ça. C'est essayer de rentrer dans la tête de Dieu. Donc ça semble très bizarre, hein, de rentrer dans sa tête et de comprendre pourquoi Dieu a choisi de me dire ça dans ce texte. Pourquoi est-ce qu'il dit ça de telle manière? On cherche à comprendre Dieu. C'est énorme ce qu'on fait. Ça, c'est le but. Et cette petite méthode aide
à être peut-être plus objectif, aide à éviter des erreurs de tordre les textes. On sait qu'il y a des textes difficiles. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça à propos de Paul, dans 2 Pierre. Donc voilà, une petite méthode. Alors tout au long, on va utiliser un texte, on va utiliser 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Très, très connu, je sais. Mais on va prendre un texte très connu et voir comment il s'applique dans notre vie avec les 4 lettres de la méthode. Alors, je lis le texte. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, si tu n'avais pas de Bible et que tu viens d'en prendre une, c'est 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc, prenons les 4 lettres pour ce texte. Tout d'abord, le contexte. On sait que le contexte d'une phrase, c'est hyper important. Par exemple, un exemple très simple, est-ce que tu sais que la Bible dit à 3 reprises, si ma mémoire est bonne, que Dieu n'existe pas? Est-ce que tu le savais? Je pense que tu dis quoi? Non, bien sûr que non. Bah si. La Bible dit, par exemple dans le psaume 14, verset 1, « Il n'y a point de Dieu ». Autrement dit, Dieu n'existe pas. Alors, tu n'as peut-être pas remarqué ça, tu ne le savais pas, justement parce que le contexte dit tout le contraire. Le début de la phrase dit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu ». Ouais, donc le contexte, pour nous, on sait tous que c'est important, mais parfois on oublie quand on arrive à la Bible, mais le contexte est clé pour comprendre un texte et pour éviter des erreurs par rapport à un texte. Parce qu'imagine si je prenais juste la phrase « Il n'y a point de Dieu ». Ah d'accord, bon, ok. Bon, Seigneur, merci de m'avoir expliqué que tu n'existes pas. Non, c'est pas ça. Le contexte, c'est la première étape. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce passage? Où est-ce qu'il se place? On a tous déjà eu des mauvaises expériences d'ailleurs où une phrase, une affirmation à propos d'un ami ou d'un membre de la famille a été pris hors de contexte et a été ensuite amplifié et déformé. Le contexte est super important. Il faut respecter la parole de Dieu en sachant replacer un texte dans son contexte. Alors, prenons par exemple ce texte que j'ai trouvé par hasard sur Facebook. Je donne juste une phrase. Qui vient et qui fait quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui vient, qui fait quoi? Juste comme ça, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible de savoir. On ne sait pas sur quelle page Facebook ça s'est publié, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas à qui c'est adressé. C'est impossible. Il manque des infos essentielles sur le contexte large et sur le contexte plus étroit de est-ce qu'il y avait une phrase avant ou une phrase après cette question, qui vient, qui fait quoi. Par contre, dès qu'on sait que cette phrase était dans la page Facebook d'un groupe de jeunes d'une église, dans ce contexte, la nôtre ici sur Pont, Pont de Cherbourg, ça aide déjà un peu. Et si en plus on dit que c'est le responsable de groupe de jeunes qui le dit, on peut commencer, ok, c'est un événement de groupe de jeunes, on a déjà, le contexte aide tout de suite à comprendre à quoi sert cette phrase, quelle est l'intention de l'auteur. Et maintenant, ça aide encore plus, si on donne plus de détails, par exemple, je vous lis la phrase complète. Ce samedi, groupe de jeunes à 18h chez Dupont, je m'occupe de faire une grosse salade, il faudra au moins 3 tartes salées et 3 desserts, qui fassent un peu Noël. Qui vient, qui fait quoi? Tout de suite, on comprend mieux, tout de suite, on sait de quoi il s'agit. Il y a un événement groupe de jeunes, on attend une réponse de ma part, il faut que je produise un dessert, il faut que je produise quelque chose de salé peut-être. Tout de suite, le contexte nous aide à comprendre le sens lui-même. Donc, on commence toujours avec le C de Coca pour regarder le contexte. Il faut se rappeler de replacer le texte dans son contexte original. Et souvent, tu réaliseras que le contexte, c'est la partie que tu veux sauter en premier parce que tu n'y penses pas ou tu veux vite arriver au texte, alors que c'est le contexte qui peut t'aider le plus à éviter des erreurs, le plus à comprendre le sens. Donc moi, un exemple que j'ai vécu il y a quelques temps, c'était 1 Corinthiens 11, peut-être tu ne connais pas, mais c'est un texte qui parle de la Sainte Seine, du repas du Seigneur.
et qui parle de prendre la scène indignement. Et c'est souvent lu dans nos églises, mais juste la phrase sur la prise indigne de la scène. Mais quand on lit le chapitre en entier, ça devient beaucoup plus clair. C'est quoi prendre indignement la scène? Et ça nous garde plein d'erreurs. C'est pas venir avec du péché, par exemple. Bon, ça c'est une parenthèse, mais c'est un exemple où, de nouveau, j'ai vécu ça. Le contexte, c'est super, super utile. Alors, dans la fiche détaillée, je donne 2 outils pour le contexte. C'est au moins répondre à 2 questions. La première question, c'est qui parle à qui? Et la deuxième question, c'est de quoi parle-t-on juste avant notre texte et de quoi parle-t-on juste après notre texte? Donc, 2 questions, qui parle à qui? Et qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Et rappelez-vous, le but ultime de tout ça, c'est quoi? C'est pas de juste remplir quelques cases dans une liste, hein. C'est de chercher l'intention de Dieu quand il a inspiré ce texte. Donc, deuxième lettre, le O pour observer. L'observation est clé. Ici, on veut regarder comment les choses sont dites. Alors, imaginez un détective qui devait rentrer dans une scène d'un crime et il arrive, il voit une empreinte et tout de suite, il dit « Ah ben voilà, cette empreinte, on identifie le propriétaire de l'empreinte, on a le meurtrier. » C'est pas comme ça qu'on fait du tout dans une scène de crime. On arrive sans conclusion toute faite, on observe simplement. On relève des empreintes partout. On regarde tout ce qu'on peut regarder et on n'a pas encore de conclusion toute faite. C'est vraiment la phase d'observation. D'abord, il faut regarder comment se trouve la pièce dans laquelle s'est produit le crime. Ici, on est dans la Bible. Comment est écrit ce texte? Comment se placent les mots? Comment sont enchaînés les mots? On cherche à juste voir comment les choses sont dites. Alors, si on devait revenir à notre texte de 2 Timothée, si on devait revenir à notre texte de 2 Timothée et on devait simplement observer le passage, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, moi, j'aime bien, comme j'ai dit, hein, prendre un crayon. Vraiment, tout simplement, ce que je ferais, c'est j'entoure, je mets des carrés et je souligne. 3 choses. Les annotations, c'est très personnel. Tu peux trouver ta propre méthode. Hein. Mais tu prends ton crayon, tu prends le texte et qu'est-ce qu'on regarderait? Par exemple, moi, j'aime bien entourer les thèmes. Les thèmes, bah ici, c'est l'écriture, par exemple. L'écriture semble vraiment être centrale. Tout me frappe. Tout est très, très catégorique et sans doute important pour nous ce soir. Donc, je souligne tout. Je souligne ce qui me frappe, j'entoure les grands thèmes, et puis les carrés, c'est dans ma façon de faire, hein, les carrés, c'est pour les connecteurs logiques, c'est pour les buts. Donc, par exemple, ici, c'est toute l'écriture est inspirée de Dieu, c'est une affirmation forte, soulignée, et utile pour, un carré, pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que, encore un connecteur logique, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il y a plein de pour. On ne sait pas, on ne tire pas encore de conclusion, mais simplement, on met des carrés là-dessus. Alors, j'ai oublié de mentionner le contexte de 1 Timothée. Le contexte vient généralement aussi en lisant le livre de 1 Timothée, hein, de Timothée. Donc, ici, si tu devais utiliser la méthode Coca, sur un texte que tu ne connais pas trop, bon, sois pas perfectionniste, juste regarde les phrases avant, quelques phrases après. Si tu connais un peu mieux le texte, tu peux savoir, bon, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il me semble qu'il parle quand même de ses responsabilités. Je pense qu'il parle aussi de ne pas avoir honte de l'évangile. Ici, juste avant notre texte dans 2 Timothée 3, il parle de faux docteurs qui sont en train de rejeter la parole et qui chutent, et que la parole est bonne, elle peut donner la vie à Timothée. Donc, on a un contexte ici qui va nous aider, mais on ne tire pas encore de conclusion. Alors,
pour la deuxième lettre, pour l'observation, on a mis un cercle autour d'écriture, par exemple. On a mis des carrés autour des buts et des connecteurs logiques. Et puis, honnêtement, le mot « tout », il est juste fabuleux dans ce passage. Toute l'écriture, et ça va jouer dans les applications, ça va jouer dans le sens, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et on va revenir dessus. Alors, troisième lettre, troisième étape, comprendre. Alors, quand j'ai peu de temps, franchement, j'utilise même pas forcément ces trois outils pour comprendre. J'ai trois outils dans l'étape comprendre. La paraphrase, il s'agit de redire dans tes propres mots ce que le texte dit. De résumer, en essayant de dire en moins de mots, par exemple 2 ou 3 fois moins de mots ce que le texte dit. Et ma question préférée, c'est se poser la question, pourquoi l'auteur dit-il cela? Donc, la paraphrase pour notre texte, par exemple, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. On va directement faire le résumé, par exemple. Toute la Bible vient de Dieu et est utile pour la vie chrétienne. Paraphrase. On est vraiment loin du texte, hein, ok? D'accord. Mais qu'est-ce que ça m'a forcé à faire? De paraphraser ou de résumer comme ça un texte? C'est de chercher à me dire, est-ce que j'ai raté un élément essentiel dans ma phrase, dans mon résumé, dans ma paraphrase? Est-ce que je suis allé trop loin, par exemple en disant Bible plutôt qu'écriture? Ou est-ce que je parlais de vie chrétienne, c'est trop restrictif ou pas? Donc la paraphrase et le résumé nous poussent à revoir le texte et à dire, est-ce que j'ai compris ce que Paul est en train de dire ici? Il me semble que toute l'écriture, vraiment, c'est oui, c'est sans doute l'Ancien Testament, mais avec tout le Nouveau Testament qui se rajoute, toute la Bible, je pense que c'est bien. Toute la Bible, j'ai le droit de le dire. Je pense que ça, c'est bon. Toute la Bible vient de Dieu, inspirée de Dieu, ok. Inspirée de Dieu, c'est encore mieux que vient de Dieu, hein, mais bon, on essaie de paraphraser. Est utile pour enseigner, donc on pourrait dire, est très utile, par exemple. Est très utile pour tous les aspects de la vie chrétienne. Ouais, donc là, je pense, tous les aspects de la vie chrétienne, on vient d'améliorer un peu pour montrer l'étendue du tout. L'étendue des 5 pour du texte. Et ensuite, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'auteur a-t-il dit ça? Pourquoi Dieu a-t-il voulu dire ça? Et donc là, ma réponse à la question pourrait, par exemple, être Paul rappelle que chaque partie de l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'homme. Donc là, je prends le texte, est utile pour l'homme de Dieu parce que, phrase d'explication, d'autres sont en train de s'égarer, c'était le contexte, parce qu'ils ne vivent pas en obéissance à la parole de Dieu, qui dit comment être sauvé en Jésus. C'était le contexte encore. Donc là, Paul serait en train de souligner l'importance de la parole, reste accroché à la parole, parce que par elle, tu peux connaître l'évangile qui sauve. Et donc, l'objectif à la fin de cette étape, c'est de comprendre. C'est d'avoir en une phrase un résumé de l'intention du texte, l'intention de l'auteur, l'intention de Dieu. Donc ici, par exemple, on pourrait dire l'intention de Dieu dans ce texte, c'est de souligner l'utilité de toute la Bible pour nous permettre de grandir dans tous les domaines de la vie chrétienne, par exemple. Une phrase, et ça, c'est vraiment le produit fini déjà. C'est magnifique quand tu arrives à la fin de Coca, du C de comprendre, déjà d'avoir cette phrase-là. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Si tu t'arrêtes, c'est juste de la connaissance que tu accumules. Ça ne va pas te servir à grand-chose. Et d'ailleurs, c'est très dangereux. Il faut à tout prix arriver à la dernière étape, l'application de cette phrase d'intention de l'auteur, le sens du texte. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour moi? Qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie? Alors, il y a 2 principes qui sont importants à avoir en tête pour appliquer un texte biblique. Je pense qu'on sait tous plus ou moins intuitivement appliquer un texte biblique, mais il faut quand même se rappeler et être d'accord là-dessus. Il y a un seul sens possible, un seul vrai sens à un texte biblique, mais il y a beaucoup d'applications possibles. J'aurai un exemple pour ça tout à l'heure. Quand Dieu dit quelque chose, il a une idée qu'il veut communiquer,
et il ne veut pas dire le contraire, et il ne veut pas dire 10 000 choses différentes. Voilà. Par contre, quand il dit quelque chose, ce qu'il dit peut avoir de multiples conséquences bien différentes dans ma vie, dans ta vie. Et deuxième principe, l'application qu'on retire d'un texte, par contre, même s'il y en a beaucoup de possibles, l'application qu'on retire ne doit jamais être en contradiction avec le sens du texte. Alors, un exemple de ça, c'est si je te dis par SMS, j'arrive à 17h45 pour t'amener au groupe de jeunes. Je suis toujours dans le mode groupe de jeunes. Hein. J'arrive à 17h45 pour t'amener au groupe de jeunes. Mon intention est de t'informer pour que tu sois à l'heure au rendez-vous. Ça, c'est mon intention. Si tu me dis, ouais, tu m'as envoyé cet SMS pour me dire que tu voulais une pizza, ça ne marche pas. C'est complètement à côté de la plaque. Mon intention était claire, t'informer pour que tu sois à l'heure du rendez-vous, à l'heure au rendez-vous. Je n'ai qu'une seule intention. Par contre, pour toi, mon intention, par cet SMS qui dit « j'arrive à 17h45 pour t'amener au groupe de jeunes », peut avoir de nombreuses applications dans ta vie. Par exemple, il y aurait une application principale qui serait d'être prêt à l'heure. Ça, c'est vraiment l'application directement, ou ce qu'on pourrait aussi appeler l'implication du texte, c'est « il faut que je sois à l'heure ». Mais l'application secondaire pourrait être, par exemple, je dois me doucher 15 minutes avant au moins, sinon je serai en retard. Vous voyez, donc ça, ce serait une application tout à fait légitime à mon SMS. Et la Bible, de la même façon, va avoir un sens, on va chercher le sens du texte, et ensuite, il y aura une application principale qui sera vraiment plus naturelle avec le texte, mais avec plein de conséquences possibles, d'applications secondaires sur ma vie, sur ta vie. Alors, prenons maintenant un exemple avec notre texte de Timothée 3 à 16 à 17. Comprendre le texte, c'était réaliser que Dieu nous a donné la Bible pour un but précis, ou nous a donné toute la Bible pour un but précis, celui de nous voir formés et équipés pour toute œuvre bonne. L'application, c'est l'étape suivante, c'est se demander à la lumière de cette vérité, et alors, qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie? L'application la plus naturelle serait peut-être, et je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, hein, mais je devrais lire toute la Bible, et je devrais la lire régulièrement, car Dieu le veut, et c'est pour mon bien. Donc, par exemple, l'application principale serait, puisque le texte souligne toute l'écriture, et souligne tellement le pour, l'application principale, c'est, je dois lire toute la Bible régulièrement pour grandir. Ok. Ça, j'avais une discussion avec Mathieu par rapport à ça. Ça pourrait être ce qu'on appelle soit l'application principale ou l'implication du texte. C'est vraiment assez objectif. C'est ce que la première application qui vient quand on voit ce texte. Par contre, selon ta pratique de ta lecture biblique, selon ce que tu as déjà lu de la Bible, selon où tu en es dans ta vie, il va y avoir tout plein d'applications secondaires. Donc, par exemple, moi, ça pourrait être... donc, moi plus récemment, c'est le texte souligne 5 fois, avec le mot « pour », que la Bible a une utilité pour tous les domaines de ma vie. En ce moment, Stéphane, j'ai l'impression que je lis souvent la Bible sans m'assurer que je suis en train de l'appliquer dans ma vie. Donc, une application pourrait être, je veux m'assurer que chaque fois que je lis la Bible, je ressors avec une pensée centrale pour ma journée. Ça pourrait être une application. Une autre application secondaire pourrait être, waouh, le texte souligne tellement toute l'écriture. Moi, tu sais, ça fait 1 an que j'ai lu que le Nouveau Testament. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu l'Ancien Testament et je pense que je n'ai jamais lu les prophètes de ma vie. Peut-être que je devrais lire les prophètes maintenant. Donc ça, c'est une autre application. Est-ce que Dieu avait essentiellement cette intention-là? Non, non. Il voulait essentiellement montrer toute l'écriture est utile et il voulait essentiellement montrer que l'écriture est très, très, très utile pour tout. Et ensuite, toi, selon ton contexte, selon tes faiblesses, tu vas te l'appliquer concrètement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour avoir une bonne application? On est presque à la fin, là, il faut faire gaffe dans l'application parce qu'on peut tomber dans des pièges. Un de nos profs à Genève, Woody Lewis, a relevé en cours 3 ennemis de l'application. Un des ennemis, c'est de rester dans les généralités. Tant qu'on reste flou, on ne peut pas vraiment l'appliquer. Un autre danger, c'est de l'appliquer pour les autres. Ce serait génial si j'envoyais ce verset à un tel pour qu'il le lise, soit pour l'encourager, soit négativement pour le reprendre. Hein. Ça peut être positif aussi. Et l'autre danger, c'est de trop appliquer, dire « Ah oui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. » Donc, ça, ce sont des pièges. Et dans la fiche, je donne quelques conseils. Donc, positivement, de la fiche résumée, hein, positivement, pour une bonne application, il faut qu'elle soit personnelle, il faut qu'elle soit précise, mesurable, et c'est mieux d'avoir moyen d'avoir un regard extérieur. Donc, par exemple, une application, si je disais je veux lire plus de l'Ancien Testament parce que le texte dit toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc je ne vais pas juste lire le Nouveau, pas juste les évangiles, pas juste l'aide de Paul, je vais lire aussi les prophètes et la Genèse et tout ça. Je vais dire, je vais appeler Mathieu. Mathieu, cette année, je veux lire tout l'Ancien Testament. Alors, c'est une grosse application. Hein. Demande-moi telle date si je l'ai fait. Ça pourrait être, je veux lire un prophète. Je veux lire Ésaïe ce mois-ci. Fin septembre, tu peux m'appeler et me demander si je l'ai fait. Donc, c'est précis, c'est mesurable, c'est personnel. Et en plus, il y a quelqu'un qui peut me tenir redevable sur mon application. Alors, si on devait tout résumer. Non, peut-être une dernière. Là, j'anticipe une question qui pourrait venir. C'est est-ce que je peux faire ça avec tous les textes? Est-ce que ça marche avec tous les textes? Et la réponse, c'est oui. Mais bien sûr, il y a des textes qui sont archi durs à étudier. Donc, dans des exercices que je donne, j'aime bien donner une généalogie de Jésus dans Luc, par exemple. Tu as 5 minutes, tu as 10 minutes, tu prends la généalogie et tu dois faire coca. Qu'est-ce que tu en retires pour ta journée? J'ai promis que ça marchait, que tu retirais quelque chose pour ta journée. La Bible nous dit aussi qu'il y a des textes qui sont difficiles. Et donc, si vraiment au bout de 10 minutes, tu n'as pas réussi à vraiment arriver à une phrase, ça va arriver, à une phrase d'intention de l'auteur, tu n'as pas réussi à tout couvrir, tu as établi le contexte, tu as établi quand même les grandes observations du texte, tu as essayé de comprendre, mais là, tu as commencé à bloquer. La méthode permet quand même d'arriver à une application pour ta vie. Par exemple, tu pourrais dire « Merci Seigneur, que le pardon de mes péchés ne dépend pas de ma bonne compréhension de chaque détail de ta parole, mais bien de la mort de Jésus à ma place. » Voilà, ce serait une application pour ta journée. Ce n'est pas forcément la première du texte, c'est clair, quand tu arrives à une généalogie de Jésus, hein, mais tu dis « Bon, là, tu me dépasses, Seigneur. Je n'ai pas encore pu comprendre pourquoi tu parles d'une généalogie de ton fils à ce moment-là du livre. Je ne vois pas non plus ce que c'est censé faire. » Peut-être au bout de 2 ou 3 fois sur le texte, tu verras. Mais tu peux toujours terminer ton temps de lecture avec une application. Et si vraiment le texte était un texte qui t'a cassé la tête, tu n'as pas réussi à le comprendre, tu peux finir avec de l'adoration. Seigneur, merci que tu me dépasses, mais merci que tu es quand même rentré en relation avec moi, que tu t'es révélé à moi. Je ne méritais rien. Donc, ça, c'est vraiment la porte de secours, hein, mais tu peux à chaque fois être confronté à un texte et chercher à comprendre ce que ce texte veut dire, veut signifier dans ta vie, qu'est-ce que tu dois changer. Et si franchement il te dépasse, loue le Seigneur et reviens demain pour prendre de nouveau 5 ou 10 minutes et faire un autre texte. Alors, on va aussi te partager 4 textes de base que tu pourrais étudier cette semaine pour la méthode COCA. Je pense que Stéphane Queix va partager ça dans le chat dès qu'on le réactive. Juste pour résumer, c'est 4 lettres, 4 mots, contexte, observer, comprendre et appliquer. Et on pourrait prendre un exemple. Hein. Là, simplement, j'ai oublié ma Bible qui est là derrière la table, donc je ne peux pas sortir un texte. On peut ouvrir la Bible plus ou moins au hasard. J'ai eu des jeunes qui m'ont demandé est-ce que vraiment ça marche avec tout, et on le faisait. Hein. Ça ne va pas être une interprétation fabuleuse, mais en 5 ou 10 minutes, tu te mets devant la parole de Dieu, tu demandes à Dieu de te parler,
et tu suis les étapes et tu cherches à comprendre pourquoi Dieu dit cela. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.